prendre mes yeux un petit peu. Un an de ça, j'ai tourné une vidéo sur Andrew Huberman. Cette vidéo, elle m'a été très productive parce que autant moi je m'étais donné pour la produire, autant j'ai pu suivre cette routine, même si ça fait un an, 6 mois. J'ai pu suivre cette routine sur 6 mois et je vais vous dire ce que ça m'a apporté. Honnêtement, je vous débunk une chose tout de suite, sans discipline constante, c'est pas une routine qui est tenable. Voilà, ça je le débunk. J'ai beaucoup aimé pratiquer, j'ai beaucoup aimé étudier ce que lui disait sur la neuroscience, sur le sommeil. Et honnêtement, les phases où je pratiquais ce qu'il disait, c'est-à-dire méditer, prendre le soleil, se mettre en mouvement dès le matin. En même temps, je mettais en parallèle quelques petits concepts comme le Eat the Frog, qui consiste à faire la tâche la plus compliquée de la journée dès le matin. C'était les périodes où je dormais le mieux, parce que je récupérais bien et je pouvais enchaîner beaucoup de créativité. Il y a un an, juste après avoir commencé sa routine, je vous ai envoyé mon vlog pour le Japon. Mais ça s'est produit juste après mon retour du Japon. J'ai arrêté de faire des vidéos. Et c'est à ce moment-là où d'ailleurs j'avais arrêté en partie sa routine. Parce que j'étais dans une période où j'étais pas bien, où on était en période hivernale, il y avait moins de soleil. Et honnêtement, je pense que l'endroit où vous vous trouvez, ou du moins le taux de soleil, influe beaucoup de comment la routine va marcher. Parce que pour un endroit où, comme vous pouvez le voir, là il fait plutôt beau, mais ça reste de la grisaille, et bah ça reste quelque chose qui est plus compliqué à tenir. Parce que ça aide le soleil, parce que le soleil, lui, il aide à libérer de la sérotonine, il aide à libérer plein d'hormones qui aident à réveiller ton corps et réveiller le système circadien, donc à récupérer de l'énergie et aussi être plus productif dans ta journée, chose que je n'ai pas reçu finalement en assez grande quantité pour moi-même. Au final, on a pu avancer quand même. J'ai commencé à reprendre là actuellement la routine il y a 2 mois. En même temps que vous avez pu le voir, j'ai repris mon contenu. On est actuellement au jour 30, là où je tourne la vidéo, pour changer ma vie. J'ai pas à lâcher un seul jour, j'ai même multiplié les contenus et je compte pas m'arrêter. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker et à commenter, motiver dans les commentaires, si ça vous tente. Parce que moi, ça me donne de la force et ça me donne encore plus envie de continuer. D'ailleurs, vous me direz ce que vaut le micro. Dites-moi en commentaire ce que vaut le micro. Je l'ai depuis longtemps, c'est le Neewer, un boîtier d'acquisition concurrent à DJI. Mais avec le vent sans les bonnettes, je vais acheter des bonnettes. Mais avec le vent sans les bonnettes, je sais pas ce que ça vaut vraiment. Et mon avis sera pas objectif. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que ça vaut. Il y a beaucoup de monde, donc on évite de filmer les gens. Dernièrement, il m'est pas arrivé que des choses bien, comme mon arnaque sur le Bon Coin et des problèmes de santé au niveau de la famille. Je garde ça pour moi et quelques petits problèmes pour moi. Je lâche rien et je compte rien lâcher, mais je tenais à vous dire que même quand les choses sont pas faciles, même quand c'est dur, quand vous voulez créer du contenu, donc vous voulez changer votre vie, avoir une bonne hygiène de vie et une routine, ça en fait partie. C'est quelque chose qui peut grandement vous aider, qui peut grandement vous aider à grandir, vous aider à voir les choses. Il y a beaucoup de papis qui jugent d'une force. Un an après, qu'est-ce que je suis devenu finalement? Un an après, il y a eu plein de péripéties qui se sont passées. Durant ce an, du coup, j'ai fait mon premier voyage au Japon, que j'ai découvert en étant comme étant le voyage solo. Quelque chose que finalement j'ai beaucoup apprécié, qui a changé ma vie, définitivement. À ce moment-là, j'avais cette routine, même si pendant le voyage, c'était moins actif. Ensuite, je suis rentré, j'ai trouvé différents travails. Actuellement, je travaille en salle de sport, pour ceux qu'on puisse suivre. Et je suis retourné voyager. Je suis retourné faire un deuxième voyage solo, cette fois du côté de l'Algarve. Je pourrais vous montrer du content prochainement. Pour continuer ceci, je suis retourné au Japon une deuxième fois avec une amie que j'ai beaucoup apprécié comme voyage. J'ai vu des coins différents. Mais à ce moment-là, je filme plus de content. Je tournais plus mes vidéos, même si je filmais, je ne vous postais rien. Alors que, sachez que j'adore créer. En 2026, c'est plus une question. Vous devez en fait de créer du contenu sur ce que vous voulez, que ce soit une passion, que ce soit votre travail, que ce soit autre chose. Créez du contenu parce que c'est la chose qui vous aidera à sortir de ça. C'est la chose qui vous aidera à sortir de votre vie et à changer pour le meilleur. Il y a 10 000 manières de le faire. Et oui, au début, vous allez même vous auto-juger. Mais c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Au début, vos vidéos sont toujours nulles. Même si vous les kiffez, elles seront toujours un peu gênantes. Mais dans des années, elles seront bien meilleures vos vidéos si vous n'avez pas arrêté. Et peut-être que vous les ferez d'où vous voulez. Peut-être que vous les ferez du toit d'un condo en Vietnam. Pourquoi pas?
au lieu d'être juste, je sais pas, à Clermont-Ferrand, sur le hauteur d'un bâtiment, sur un ciel gris. Et on parle pas de bâtiment de luxe, hein. Là, on parle de HLM quand je dis ça. D'un millième HLM qui ressemble à l'URSS russe des années 80. La famille, je sais que c'est important pour vous, que parfois ça peut être un frein, ou le travail. Mais dites-vous, comment vous dire ça sans que vous vous braquiez? Dites-vous que même si la famille ou le travail, oui, c'est important, mais vous allez les revoir. Dites-vous que le travail et la famille, oui, c'est important, mais vous allez les revoir et vous pouvez travailler autre part dans le monde. Eux, ils vont pas disparaître. C'est même pire que ça. Il y a de grandes chances que quand vous reveniez, vous ne soyez pas la même personne. Mais eux n'auront pas changé d'un iota, pas changé d'un cheveu. Ils auront peut-être pris une ride en plus, mais ils feront toujours les mêmes blagues, habiteront toujours au même endroit et seront toujours là pour vous. Je pense que certaines personnes se trouvent des excuses pour ne pas changer leur vie, alors que pour moi, c'est vraiment le mot de l'année. Changer sa vie pour être meilleur. Et pas pour être meilleur qu'aujourd'hui, pour être meilleur chaque jour. J'ai réalisé mon premier rêve et c'est ça qui a tout changé pour moi. Faites vos rêves dans votre vie. Réalisez vos rêves, les gars. J'ai réalisé mon premier rêve qui était de partir au Japon et en plus de partir tout seul. Alors, désormais, même si je prends mes précautions, mon objectif de vie actuellement, c'est de pouvoir créer du contenu de manière complètement libre géographiquement, mais surtout de pouvoir travailler un peu de ce que j'aime partout dans le monde, de pouvoir aller visiter la planète. Parce que, dites-moi en commentaire, mais moi je trouve ça terriblement triste d'être né à un endroit et de mourir au même endroit, ou tout du moins de ne pas avoir visité le reste du monde. Parce que la planète, elle est immense, donc vous devez, il est adorable. Donc vous devez de visiter le reste du monde pour moi. C'est pas quelque chose qui est négociable. Vous devez de voir qu'est-ce que le monde peut vous apporter, qu'est-ce que les autres cultures peuvent vous apporter. Alors voyagez les gars, voyagez autant que vous le pouvez. Les gars et les meufs d'ailleurs. Un an après, c'est ma mentalité qui a changé. Principalement motivé par l'envie de quitter ce French Dream, qui visiblement ne me convient pas. Je me vois pas rentrer dans une petite boîte à la con, me trouver une copine et un appart payé sur 40 ans. Et pas au final faire ce que je veux de ma vie. Alors que sachez que j'adore créer, j'adore monter des vidéos, j'adore créer du contenu. Donc c'est juste que je filmais mais je ne montais pas par je sais quelle peur d'authenticité ou du fait que je m'étais arrêté et que du coup je m'étais dit que ça valait pas la peine de continuer. Foutaise les gens, foutaise, il faut pas se laisser avoir par ça. Je sais pas dans quelle forme sortira cette vidéo honnêtement, s'il y aura un dixième de tout ce que je vous ai dit ici dans la vidéo, mais ce que vous avez à retenir, c'est changer votre vie. Voyager, ça va vous aider à le faire, mais changez votre vie. Bref, je vous invite à vous abonner si vous en avez envie, à m'envoyer de la force, mais en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, moi, je me suis lancé dans ma passion, finalement, on s'égare un peu d'Andrew Huberman, mais finalement, c'est ça qui m'a aidé. Andrew Huberman, il disait de se trouver une passion, ça pouvait être de faire de la guitare, ça pouvait être de trouver quelque chose qui sensibilise votre subconscient au fait de faire les choses. Moi, ça a été le montage, la création de contenu, parce que c'était quelque chose qui me plaisait, mais ça a aussi été le voyage. Actuellement, pour ceux qui veulent, moi j'accompagne des personnes à voyager en leur trouvant les billets moins chers, les visas, en m'occupant de tout pour leur voyage. Et c'est quelque chose qui me plaît, parce que je n'apporte pas que à moi en faisant ça, pas que de manière financière, j'apporte aussi aux autres, et c'est ça qui est important aussi. Si vous faites quelque chose, c'est incroyable, putain de vieux. Si vous faites quelque chose, c'est important, je vais rendre fou. Si vous faites quelque chose, c'est important que ce soit bon pour vous, mais aussi que vous puissiez, moralement même, mais aussi que vous puissiez apporter quelque chose aux gens. Parce que c'est ça qui plaira aux gens, et c'est ça qui vous plaira à vous. Leur apporter de la value, leur apporter quelque chose qui puisse leur servir dans leur vie. Parce que moi, en leur apportant des voyages moins chers, je les invite à découvrir le monde, parce que c'est quelque chose qui me plaît, qui m'a plu de découvrir le monde. Alors je veux que les gens puissent le faire. Je sais que mon discours peut paraître moralisateur, mais c'est pour votre bien les gars. Vous vous devez aujourd'hui de changer. Et pas que pour vous, pour celui que vous serez dans 5 ans. Et ça c'est important. Et nous on se retrouve pour de prochaines vidéos. À bientôt.